Coucou, c'est Estelle. Tu entends ce petit bruit? C'est cigales, cette chaleur qui commence à peser sur les épaules, mais qui fait tellement de bien. On y est, c'est juin. Et pour moi, juin, c'est le mois de la renaissance gourmande. Bienvenue dans le French Vocal, le podcast qui t'emmène faire un tour dans la vraie vie des Français. Ici, on explore la langue telle qu'elle se parle, avec ses petits secrets et ses rituels. Que tu sois de niveau A2+, B1, B2 ou C1. Installe-toi confortablement. On va déguster de bons fruits et légumes de saison et faire un tour en Provence. Je ne sais pas si tu seras d'accord, mais pour moi, l'été ne commence pas seulement avec la fête de la musique. Il commence quand la première tomate a vraiment du goût. Mon rituel de l'été absolu, c'est la salade tomate mozzarella. Mais attention, pas n'importe laquelle. Il faut des tomates mûres, celles qui sont lourdes et qui sentent encore la terre, de préférence des variétés anciennes. Les tomates cœur de bœuf, ce sont mes préférées. Rouge ou jaune, peu importe la couleur, elles sont toujours délicieuses. Et pour la mozzarella, je la prends directement à la fromagerie, aussi fraîche que possible. Pour finir, j'ai un petit ingrédient secret qui se trouve sur mon balcon. J'ai la chance d'avoir quelques pieds de basilic qui prennent le soleil toute la journée. Tu n'imagines pas le plaisir de sortir, en cueillir quelques feuilles vertes et les ciseler directement sur mon assiette avant d'ajouter un filet d'huile d'olive pressée à froid. C'est la meilleure salade tomate mozza qui existe. Et bonne nouvelle pour toi, les basilics en pot vivent très bien aussi sur les appuis de fenêtre. Mais il y a une autre star dans ma cuisine au mois de juin, c'est la salade de haricots verts. Je ne sais pas si tu as déjà testé la version traditionnelle française, mais c'est un pur bonheur. Je fais cuire mes haricots dans l'eau bouillante, juste ce qu'il faut pour qu'ils soient encore un peu croquants. Je mélange ça avec des échalotes, des tomates cerises et une bonne vinaigrette avec du vinaigre balsamique qui pique un peu avec de la moutarde. C'est frais, c'est sain et pour moi, ça annonce les vacances. Ma deuxième botte secrète de l'été, c'est une vraie tuerie pour le goûter. Tu prends une nectarine jaune ou un abricot bien mûr, tu retires le noyau et à la place, tu mets une grosse cuillère de beurre de cacahuète. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais quand tu croques dedans à pleines dents, le jus sucré du fruit se mélange à la crème un peu collante et salée du beurre de cacahuète. C'est juste indescriptible. C'est mon 4 heures, mon goûter préféré. Et c'est un indispensable pour passer un bon été. D'ailleurs, en parlant d'indispensable, j'ai toujours un monstre dans mon frigo pendant les mois de juillet-août. Une pastèque. C'est tellement gros en général qu'on doit souvent réorganiser tout le frigo pour la faire rentrer. Mais quel plaisir de l'avoir sous la main, déjà coupée en petits morceaux. J'en mange même au petit déjeuner. C'est ma dose d'hydratation immédiate avant qu'il ne fasse trop chaud. Avant que j'oublie, un petit rappel. Si tu veux approfondir tout ce vocabulaire gourmand et recevoir mes petites fiches pratiques pour ne rien oublier et travailler ta compréhension orale, abonne-toi à la newsletter du podcast sur parlonsfrench.com/podcast. C'est là que je te partage les coulisses et les expressions que tu n'entendras nulle part ailleurs. Et cette semaine, je te partagerai les recettes de mes salades préférées, bien sûr. Sinon, quand je ne suis pas dans ma cuisine ou sur mon balcon, en été, je parcours la Provence. Là-bas, les routes de juin sont parsemées de vieux panneaux en carton. T'en as déjà vu? Ils sont souvent écrits à la main, un peu de travers. Cerises, melons de Cavaillon. Ce sont des petits producteurs qui vendent directement leurs produits au bord de la route. Le problème, c'est qu'on les voit souvent au dernier moment. Il m'arrive fréquemment de devoir freiner sec, c'est-à-dire freiner super fort,
pour ne pas rater le petit parking improvisé dans la terre. Mais ça vaut toujours le coup. Au-delà de ces arrêts spontanés, mes rendez-vous, ce sont les marchés. L'île sur la Sorgue, par exemple, dont on a déjà parlé pour ses incroyables brocantes. Tu flânes le long des canaux. L'eau est d'un vert émeraude incroyable. L'air est saturé de l'odeur des melons et de la lavande. Ou alors Saint-Rémy de Provence. Là-bas, le marché s'installe sous les grands platanes, les grands arbres. C'est l'ombre, la lumière qui joue à travers les feuilles et les accents chantants des producteurs qui te vendent leurs olives comme si c'était des bijoux. C'est ça, la France de l'été. Une sorte de lenteur assumée, une quête du vrai produit. Alors voilà, ça, c'était ma routine gourmande de l'été. Des plaisirs simples, des produits frais et beaucoup de soleil. Et toi, c'est quoi ta salade préférée de l'été? Est-ce que tu as déjà essayé l'abricot au beurre de cacahuète? Ou alors, as-tu un autre goûter préféré à nous partager? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si cet épisode t'a plu, ça m'aiderait énormément si tu pouvais mettre 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Et surtout, partage cet épisode avec un ami qui apprend le français. Ça pourrait lui faire du bien de voyager un peu avec nous. La semaine prochaine, ce sera déjà le dernier épisode de la saison. Ça passe vite. On y parlera des vacances, bien sûr. Alors n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer ce dernier épisode. Allez, je te laisse. Mon basilic m'attend. À tout vite. Bisous.